Mais t'es encore là, toi? Bon, on en est, je t'en prie, prends une chaise, installe-toi. Ah, mais il y avait déjà visiblement un café qui m'attendait. Merci, Bérénice. Bérénice, c'est l'enfant que j'ai acheté au marché noir et que je séquestre dans mon dressing de Hello les clodos, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi toujours aussi bien, le ciel est toujours bleu, les gens meurent toujours du paludisme, enfin le train-train habituel quoi. Aujourd'hui mes potes à la compote, on va faire quoi? Je sais pas si vous vous rappelez de ça, il y a quelques mois, je vous avais filmé une vidéo sur ma famille de Zozo là. J'ai fait passer ça pour un storytelling d'anecdotes alors qu'en fait j'avais juste envie de leur foutre bien la honte. Là, ils recommencent à prendre du poil de la bête, donc on est reparti pour un round 2. J'ai un petit frère, une grande sœur, j'ai 2 parents aussi, toujours, qui sont indépendamment les uns des autres des personnages hauts en couleur, dirais-je, authentiques. Et comme je sais très bien que ça les fait mousser quand je parle d'eux, parce que faut pas l'oublier, remettons les choses à leur place, c'est moi la star de la famille, je me permets aujourd'hui de leur remettre un coup de latte dans la gueule, qui mérite que ça de toute manière, j'attends juste d'avoir l'argent suffisant pour tous les poursuivre en justice, les ruiner et détruire leur vie. Alors, c'est parti. Bon, je me suis dit qu'on va faire ça dans l'ordre chronologique, donc je vais commencer par le plus petit. Enfin, le plus petit, qui fait 1m90, de haut comme de large, d'ailleurs. Mon frère Julien. Je l'avais mis en story sur Insta il y a peu de temps, parce que son coach sportif lui avait demandé que je le mette en story pour qu'il chope des réductions. Je vais commencer par celle qui le fait le plus passer pour un bolos. Parce que, en fait, je sais que ma mère... Salut. Va regarder cette vidéo, qu'elle va apprendre que mon frère a fait, mais aussi moi. Bon, tiens d'ailleurs, elle m'a fait un bougeon en cristal la dernière fois que je suis rentré à Biarritz, j'ai oublié de lui dire que je l'avais pété. Alors. Un soir où ma mère, je sais pas, devait être encore allée boire des coups avec ses poufiasses de copines. No offense à toutes ces poufiasses de copines. T'es une vraie bitch, toi. Mon frère se sent pousser des ailes et décide d'inviter tous ses copains à la maison pour faire une énorme soirée. Pote, et qu'est-ce qu'il me raconte qu'il a fait? Ah oui, et il a beaucoup trop bu, il s'est foutu nu. Mais ce que j'ai compris, il se fout souvent nu, hein. Il est bizarre. C'est comme la dernière fois, je le vois revenir entièrement écorché, je lui demande ce qui lui est arrivé, il me fait « Ah, ben on était dans une pente avec mes copains, on a mis une bâche de liquide vaisselle, on s'est jeté à poil dans la pente. » Anyways, Non mais c'est le dernier, hein, ils ont dû le finir à la pisse. Bref, du coup il s'est mis nu à sa soirée, puis il a commencé à éclater les assiettes. À jeter les assiettes contre les baies vitrées, alors heureusement les baies vitrées ont pas pété, mais les assiettes, vous vous doutez bien qu'elles s'en sont pas sorties, malheureusement. Il allait dans la rue tout nu, il jetait les assiettes par terre. Mais il est débile. Oh, mais d'ailleurs, par rapport à cette soirée, les flics sont venus pendant qu'il était nu. Toujours. Les voisins ont porté plainte et il s'est pris 650 balles d'amende pour tapage nocturne. Il l'a pas encore dit à ma mère. Par une semaine, c'est pas vrai, j'en étais sûre. Voilà, mais attention, prochaine histoire. Alors, j'ai carrément pris des notes parce qu'il me l'a expliqué tellement c'était compliqué. Je crois que c'était l'année dernière, il y a un truc qui s'appelle les E3C, enfin je sais pas, c'est par rapport au bac, aux premières, enfin j'ai pas tout compris. Et il y avait des manifs un certain mercredi. Lui et ses potes se sont dit, bah tiens, est-ce qu'on n'utiliserait pas ça comme excuse pour foutre la merde mardi au milieu de la nuit? L'idée naissant donc de cette euphorie fut celle d'aller cadenasser et foutre des barrières partout dans leur lycée, habillés tout dans noir et cagoulés à 1h du matin. on peut leur dire qu'ils sont cons. Donc ça commence à vandaliser, c'est très bien, bravo, destruction de biens publics. Et là, nos vailleuses forces de l'ordre, ACAB, forcément ont entendu parler du truc et ont fini par débouler. Donc c'est là que ça part en couille, 3 de ses potes partent dans un sens, il y en a un autre qui part tout seul dans l'autre, complètement con celui-ci. Puis là t'as les flics qui font une espèce de marche arrière en faisant un drift, sûrement un peu pour se la péter. Ça commence en course-poursuite, ils sautent dans tous les sens, il y en a un qui se cache sous une voiture, ils escaladent un mur de 2 mètres, il y en a un qui saute, qui s'éclate la gueule. Ils finissent par rentrer dans une résidence, escaladent une barrière couverte de pics. Faites attention, le fils de Romy Schneider s'est éventré sur un truc comme ça et en est mort. Bref, ensuite ils se mettent à escalader le balcon de quelqu'un, puis le balcon au-dessus, sautent sur un toit, puis ils finissent par se jeter dans les ronces parce que les flics les voient, je sais pas quoi. Et ils sont restés pendant 45 minutes et ont appris d'ailleurs après que leur premier pote qui s'était barré tout seul d'un côté, l'abruti s'était fait arrêter. Voilà. Stupid, terrible, bad, poor, unimpressive. Il y a eu des articles sur ça dans Biarritz, et ma mère l'a su parce que cet idiot a quand même laissé sa cagoule sur le lit. Enfin bref, on va s'arrêter là pour mon frère. Maintenant, bah c'est le moment de taper sur ma connasse de sœur. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit, mais ma sœur c'est un peu une clocharde. La meuf comme ça en fait de la rue à fond. Ah, il y a une anecdote dont je me suis rappelé qu'elle a fait quand elle était petite, j'ai trouvé ça drôle. Vu qu'elle était bizarre, quand elle était gamine, elle voulait toujours jouer avec les clés de ma mère. Un jour, ma mère lui donne les clés pour qu'elle s'amuse et qu'elle ferme un peu sa gueule. Et le premier truc que ma sœur est allée faire, c'est les jeter dans un caniveau. Tu sers à rien. Toi, tu t'es vu? T'es obligé de faire ton scandale.
Ah oui, à une semaine d'écart, elle s'est cassé une dent en se pétant la gueule dans ses escaliers. Et puis 15 jours après, elle a fait un malaise dans ce même escalier et s'est ouvert l'arcade sourcilière. Le plus fâcheux dans tout ça, c'est que ça lui a pas été fatal. Sinon, qu'est-ce qu'elle a fait de sympa? Après elle, ses tatouages, mon pote. Alors déjà, le premier cas-là, elle se l'est fait elle-même avec une aiguille, de l'encre de Chine et un bout de bois. Mais c'est pas une petite merde comme font toutes les pétasses semi-dépressives en 3ème. Non, elle s'est fait tout un arbre sur la cheville. Ma foi, il est plutôt bien fait. Et parce que dans son choix artistique, elle voulait représenter un arbre fiévreux. Elle a également le logo de l'agence de voyage de mon oncle. Avec une phrase en écriture gothique en espagnol autour, enfin, bon, elle est un peu con. Comment vous faites? Ah bah d'ailleurs, parfaite anecdote pour transitionner avec les bêtises que moi j'ai fait quand j'étais gamin encore. Une fois, ma soeur et moi, on s'est battus dans un cimetière. Un jour, ma grand-mère demandait à ma soeur et moi, enfin je crois qu'elle a demandé qu'à ma soeur, mais moi par pur esprit d'ego, et j'ai aussi demandé à le faire, qu'on vienne repeindre les lettres de la tombe de sa grand-mère. Donc pas de saucer, mamina, bien sûr, une activité familiale, donc on va tous au cimetière, le smile jusque là. On commence à faire notre boulot, machin, puis ma soeur et moi on commence à s'embrouiller pour de la merde. Puis vous savez très bien que ce genre de conflit où ça rigole, ça commence à se frapper, ça dégénère très vite. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au moment fatidique, où d'un coup bien trop enthousiaste, elle arrache la bretelle de ma salopette. Oui, il y a une époque où j'ai porté des salopettes. Et la casse. Donc moi, je pète un câble. Je sors la pioche, ouais. Donc on commence à s'embrouiller, à courir sur les tombes, à tomber au premier qui va choper l'autre et lui mettre une mandale dans la gueule. Maintenant on se bat plus comme ça, mais je crois que je vous avais déjà dit que qu'on avait une manière un peu spéciale de se montrer de l'affection quand on était gamin. C'est-à-dire que par exemple, quand mon frère et moi on se battait, il plantait des couteaux dans les portes. Bref, du coup, on commence à se battre au milieu du cimetière en hurlant alors qu'il était 14 h un dimanche, donc le truc était bondé. Les gens nous regardent avec dégoût, ma grand-mère dans le fond qui est complètement, mais horrifiée. Elle se cache dans son brushing. Bref, je sais plus sur quoi ça s'est fini. Rien de bien palpitant, après je pense qu'il y en a un des deux qui est tombé de fatigue et que l'autre l'a achevé. Maintenant, on va parler de mes bêtises, tiens, pour conclure. Alors, quand j'étais petit, j'étais enragé. On était des enfants turbulents, mais moi j'étais particulièrement instable. Et par exemple, une fois quand j'avais genre 14 ans, je m'étais embrouillé avec ma mère. Bon, pour un truc pour lequel j'avais raison, comme souvent, mais mes réactions étaient pas vraiment adaptées à la gravité de la situation. Ouais, parce que moi j'étais pas un peu vénère. Non, vraiment. Oh là là, mon dieu, je m'affiche. Le seul moyen que j'ai trouvé d'extérioriser de ma colère, c'est d'aller prendre ce qu'il y avait dans le frigo, qui était d'ailleurs à ce moment-là des pasta box, et de les vider sur ses murs. Après j'ai quitté les lieux, je voulais pas être là quand elle s'en rend compte. Ce qui fait qu'elle a dû entièrement repeindre la pièce d'ailleurs, et le premier réflexe que j'ai eu quand j'ai fait ça, c'est d'envoyer un snap à tous mes potes. J'étais pas peu fier de moi, mais j'ai fait pire. Pareil, quand j'avais 12 ans, un jour on s'était embrouillé pour de la merde, et en fait ma mère avait des petites bagues, des trucs avec un petit anneau doré et une pierre à la con là-dessus, elle en avait plein. Elle valait toute une burne, enfin, et c'était encore une fois un truc qui était plus cher à ses yeux que sa propre mère, tu vois. J'ai attendu qu'elle soit partie, et en fait je lui ai fait croire que j'avais pris ses bagues pour la faire chier. Voilà, prise d'otage, vous savez comment ça marche. Sachant qu'elle devait être comme ça, avec la pression qui était en train de monter dans sa tête, elle allait limite la faire exploser. Enfin c'est ce que je croyais. Du coup je rentre à la maison et en fait elle était toujours pas rentrée à ce moment-là, donc elle avait toujours pas vu que les bagues avaient disparu. Moi m'étant en attendant repenti et ayant calmé mes ardeurs, je décide de reposer les bagues. Je me rends compte que j'ai perdu les bagues. Qu'est-ce que j'ai moi? De moins que les autres en fait. Donc ma mère rentre, au début elle pense que c'est moi, je me suis dit ah non là je suis pas prêt à assumer ça. Mais non, je te jure, c'est pas moi et tout, je comprends pas, je ferais pas un truc pareil, pas quelque chose qui a de la valeur, surtout sentimentale pour toi. Responsable, mais pas coupable. Donc voilà, écoute, tu le sais enfin, c'était de ma faute, mais j'ai pire, attention, t'en es qu'à la moitié de tes surprises. Il y a de cela peut-être 2 ans, c'est le moment où je me suis vraiment calmé après. J'ai atteint un pic qui était tellement haut qu'après je pouvais que redescendre. C'est un soir du nouvel an, je m'étais embrouillé avec ma mère, bon encore une fois là j'avais complètement raison, si je peux me permettre. Et j'étais tellement vénère en fait, que je suis sorti de l'immeuble. Sa caisse était garée devant moi. J'avais mes clés, en point américain au cas où on vienne me chercher la merde. Et qu'est-ce qui m'est passé par la tête? C'est de rayer toute sa caisse avec mes clés. My mind, oh, it amazes me sometimes. J'essaie de crever ses pneus aussi, mais ça va pas marcher. Et je me suis dit, enfin jamais chopé, qui est assez débile pour laisser sa voiture garée dehors un soir de nouvel an en plein centre-ville. Parfait alibi, le lendemain, comme d'hab. Mais comment une telle chose a pu arriver? Attends, à toi? Bon, après, je vais pas vous mentir qu'il y a quand même eu un doute raisonnable qui a longtemps flotté au-dessus de ma tête. Et je suis là pour avouer mes fautes, pour pouvoir plus tard me repentir et me dire que ce n'était
que des erreurs qui ont fait de moi quelqu'un de bien meilleur aujourd'hui. Voilà, merci d'être venu à mon TED Talk. Mais je voulais un peu cracher sur la gueule de ma mère. J'ai marqué quoi? Du coup, j'en ai quand même choisi 2-3 que je trouve sont assez représentatifs de sa personnalité et à quel point elle a les pieds sur terre. Donc je vous les fais rapide. Une fois, par exemple, elle est restée coincée dans un lavomatique où elle s'est très clairement fait laver à sec avec tout le reste de la voiture parce que mon frère dormait dans la caisse et n'a pas du tout vu qu'elle essayait de rentrer au moment où la machine s'est enclenchée. À propos de voiture, mais c'est pareil, elle c'est un danger public. Mais du style à rentrer dans un fossé au milieu de la nuit, ou encore à faire une marche arrière sur l'autoroute parce qu'elle a raté sa sortie. Sinon... Ah, bah quand j'étais petit, elle m'a appris à voler des chèques à mon père. Bon, les morues, je pense que je vous ai raconté tout ce que j'avais à vous raconter. J'ai tout raconté. Bref, je sais que j'en ai oublié plein. De toute façon, il y a tellement d'anecdotes que du coup, il y en a plus tellement qui ressortent du lot vu qu'elles sont toutes fucked up au possible. Enfin bref, tu peux t'abonner, tu peux commander, tu peux liker. Et si tu partages, c'est que t'es vraiment sympa. C'est que t'es très sympa. C'est que t'es grave sympa. Bref, du coup, voilà, je te souhaite une délicieuse nuit. On se dit à très bientôt. Quand, je sais pas, mais bientôt. Voilà, bisous. Ciao, ciao.